Salut, c'est moi. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, titre outrageusement ambigu, mais vous l'avez quand même compris, on ne va pas parler de mon intimité, bande de petits curieux, on va parler de mes premières fois au cinéma, mes premières fois cinématographiques, mes premières fois avec un film. Oui, je sais, j'ai osé le titre un petit peu racoleur. Qu'est-ce que vous voulez, maintenant que je peux monétiser la chaîne, tous les moyens sont bons, hein. Abonnez-vous. Je rigole, calmez-vous, c'est juste que je trouvais ce concept rigolo, c'est la raison pour laquelle j'ai utilisé cette analogie intime. Analogie. C'est l'occasion pour moi de vous partager un petit peu de mon expérience cinématographique, pourquoi pas de vous faire découvrir quelques films et surtout de vous partager des anecdotes cocasses parce que je sais que vous adorez ça. Alors on y va pour mes premières fois au cinéma. Le tout premier film que tu as vu au cinéma. Alors le tout premier film que j'ai vu au cinéma c'était Anastasia. Avec ma grand-mère, je me rappelle, c'était dans une toute petite salle obscure, c'était mystérieux et je découvrais sur grand écran pour la première fois ce film de Disney. Oui, je sais, c'était pas un Disney, mais on croyait tous que c'était un Disney et de toute façon, aujourd'hui, c'est devenu un Disney. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire quoi? Je me sens un petit peu agressive en ce moment. Je suis pas faite pour rester enfermée. Aujourd'hui, j'ai toujours un attachement très particulier à Anastasia. Pour moi, c'était vraiment une des premières princesses Disney à porter ses bols, partir à l'aventure, partir en voyage pour découvrir vraiment qui elle était. Elle était mal fagotée, elle était habillée avec des habits trop grands, des habits trop petits. Et puis, damn, cette chanson. Vous êtes frustrés. Oui, moi aussi, mais ni vous ni moi, on a les moyens de se payer ses droits d'auteur, hein, donc si vous voulez, je vous le fais au cas où. Vous voulez que j'arrête? Ouais. Point suivant. La première fois que tu as chialé ta grand-mère devant un film. Je vais faire ça tout le temps. Donc la première fois que j'ai chialé devant un film, c'était devant L'Histoire sans fin. Si, vous savez exactement de quelle scène je veux parler. Je te laisserai pas faire. N'abandonne pas. Arrête. C'est une tristesse cette scène. Oh, je me rappelle, j'avais été vraiment mais au fond du seau, j'arrivais plus à m'arrêter de chialer. Ce passage m'a tuée, il est d'une beauté tragique, dévastatrice. Vraiment, c'est une métaphore où Artax il s'enfonce dans la mélancolie comme un humain pourrait s'enfoncer dans la mélancolie et il fait rien du tout pour en sortir malgré les cris de détresse de son jeune maître. C'est terrible. C'est peut-être cette scène qui m'a tellement marquée qu'aujourd'hui je suis encore hyper sensible par rapport aux scènes avec les animaux dans les films. Vraiment, un chien se cogne, je pleure, c'est complètement excessif. Est-ce que j'ai pleuré lors de la mort du méchant dinosaure moche dans Jurassic World? Peut-être, mais je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Hello, c'est moi. Si, c'est drôle. Oui, c'est drôle. Et je voulais vraiment reparler de ce film parce que non seulement quand t'es un enfant, il est incroyable, non seulement il a une esthétique kitschissime dont moi je suis fanatique, mais en plus, je l'ai revu en tant qu'adulte il y a 1 ou 2 ans, un truc comme ça, et franchement, il a une double lecture qui est magnifique. Il est ultra poétique, il parle vraiment autant aux adultes qu'aux enfants. Il est vraiment très beau, c'est une ode à l'imaginaire et il est magnifique, donc remettez-vous-le, un de ces 4. La première fois que tu as vraiment flippé devant un film. Alors j'ai sans doute eu un grand nombre de véritables terreurs devant les films parce que maintenant ça va mieux, mais j'ai vraiment été une énorme flippette devant les films, j'avais vraiment peur pour rien, je regardais sous mon lit avant d'aller me coucher et tout, même jusqu'à très récemment, mais... J'ai appris et maintenant je suis fière de vous annoncer que je peux très régulièrement regarder des films interdits aux moins de 12 ans et aller me coucher avec la lumière éteinte. Oui, je sais, merci. J'avais regardé à la télé la version dessin animé de Ghostbusters. Et c'était un épisode où il y avait un putain de clown tueur qui allait tuer les gens quand il les entendait rire. Du coup, moi, pendant 3 jours, j'allais engueuler mes parents systématiquement lorsque je les entendais rire. Non mais stop. Ça va pas ou quoi? Et y a un truc qui va pas, chérie? Non mais vous êtes là tranquille, vous rigolez? Eh ben allez-y, rigolez comme ça, le clown démoniaque il va venir et puis il va vous manger. Bravo. Alors là, bravo, super. De... Quoi? Attends, laisse... Oui, chérie, t'as raison, pardon, désolée. Ça s'arrange pas, hein. La première fois que tu t'es pris un vrai fou rire devant un film. Alors j'en ai eu tellement que je vous avoue que je me souviens pas du premier, par contre j'en ai un qui est particulièrement mémorable. J'étais à Paris avec mes parents et on était allés voir Dr Dolittle avec Eddie Murphy. Et dans ma famille, on est particulièrement sensible aux animaux qui parlent. Vraiment, vous foutez un animal qui parle dans un film,
on est acquis. C'est bon, il n'y a plus besoin d'arguments, on est d'accord. Donc vous imaginez bien que Dr. Dolittle, en plus avec les moyens kitsch de l'époque, on était au taquet. Et je me souviens d'une scène tout à fait particulière où il y avait une mafia de rongeurs. Je peux mordre un humain, mais je suis pas Superman. Vous êtes qui en fait, la mafia des animaux? Je me souviens que mon père a tellement ri qu'il est tombé du siège au cinéma, on s'est pris un fou rire qu'on en reparle encore aujourd'hui alors que ça fait moultes années, donc vraiment ça c'était un premier souvenir très très mémorable. La première fois qu'un film a brisé ton enfance. Alors si on met de côté cette histoire de l'histoire sans fin qui m'a vraiment mis à terre, je pense que j'ai un gros souvenir de Amélie Poulain. Vous savez la scène où on voit plein de couples qui sont nettement moins ambigus que moi dans le titre de cette vidéo, qui prennent un énorme plaisir, et je me souviens que j'étais vraiment petite, enfin pas bien grande en tout cas, pas ado, pas pré-ado non plus, et je regardais ça avec mes parents. Et ça a été une scène, mais d'une gênance, pour le coup, on n'en a pas reparlé. La première fois que tu as pécho au cinéma. Je vous avoue que je me souviens pas de la toute première fois parce que vraiment, pécho devant un film, c'est un grand classique de la drague. Par contre, je me souviens qu'à mes 19 ans, c'était donc pas du tout la première fois que j'embrassais devant un film, mais la première fois avec ce garçon-là, on se draguait beaucoup avec ce mec et avec des potes, on est allé voir un film et ça a été notre tout premier baiser, et ce film c'était Cinéman avec Franck Dubosc. Je pense que le film était tellement nul à chier qu'il fallait bien qu'on s'occupe, mais on est quand même restés 3 ans ensemble et on est toujours en bon terme aujourd'hui, comme quoi, vraiment, d'ailleurs si tu passes par là, coucou, ne vous privez pas d'aller voir des comédies françaises nulles à chier. C'est faux, évitez s'il vous plaît, on en a marre. Et est-ce que tu as déjà pécho au cinéma? Enfin, c'est super indiscret. Alors déjà c'est illégal. Ensuite, mes parents regardent cette vidéo. Et ensuite, c'est arrivé plusieurs fois et je me rappelle plus de la première. Ton premier crush au cinéma. Alors ça, c'est easy. Mon tout premier, quand je serai grande, je me marierai avec lui. C'est Mad Martigan dans Willow. Val Kilmer a eu mon cœur. Mad Martigan a éveillé en moi mes premiers émois. Mais, mon premier amour, mon tout premier amour, le vrai, le pur, le sincère, c'était Orlando Bloom. Legolas, puis Will Turner. Oh my god. Je le dis, je sais que je me répète, mais je sais que vous ne me croyez pas. Quand j'avais 12 ans, j'avais 17 posters d'Orlando Bloom dans ma chambre. 17. Et toutes mes copines à l'école, elles découpaient dans ce genre de magazine qui ne me rajeunit pas, tout ce qu'il y avait de nouveau sur Orlando Bloom pour me le donner, afin que je colle ça à la UHU jaune dans un cahier spécifique à son effigie. Oui, j'étais ce genre de fille. Aujourd'hui, je stalkerais juste son TikTok. Mais à l'époque, on était investis. Ciseaux, colle à papier, petit cahier grand carreau, et c'est parti avec les stylos colorés qui sentaient les fruits pour décorer tout ça. Non, on était investis. La première grosse claque que tu t'es pris par un film. Eh bien, on en parlait avec Legolas. Je pense que ma plus grosse claque, la toute première dont je me souviens, c'était avec Le Seigneur des Anneaux. Parce que même si j'étais très jeune, j'ai senti l'ampleur du truc. Vraiment, c'était une ampleur mondiale. Tout le monde attendait ça. Et ça réunissait tout le monde, de tous les genres confondus, de tous les âges. On allait voir ça en famille et tout le monde ressortait avec des étoiles dans les yeux. On en parlait toute la soirée. On se ressortait les répliques. Vraiment, c'est la première fois que j'ai pris la mesure du fait qu'un film, ça pouvait faire ça, ça pouvait réunir les gens, ça pouvait fédérer de ouf, et on pouvait en parler et être passionné à ce sujet-là. Et en plus, il y avait Legolas. La première fois que tu t'es aperçu que le cinéma était important pour toi. Oui, là on part sur une question un petit peu plus philosophique. Je pense qu'en dehors du Seigneur des Anneaux, le film où d'un coup je me suis rendu compte que j'avais un lien très particulier avec le cinéma, c'était Roméo plus Juliette de Baz Luhrmann. Quand j'étais ado, j'étais vraiment le genre de meuf avec les t-shirts trop petits, les pantalons trop grands, les mèches en tissu colorées dans les cheveux, et j'avais déjà lu plusieurs pièces de Shakespeare parce que j'adorais Shakespeare. Est-ce que j'étais le genre de meuf que aujourd'hui vous auriez envie de claquer ? Probablement. Mais je faisais partie d'un groupe de rock, donc j'étais quand même hyper cool. Si j'arrive à les trouver, je vous mets des photos dans 3, 2, 1... Oui, je sais. Oui, je sais. Ouais. Bref, en cours d'anglais, on avait une prof super cool qui nous faisait voir des films et elle nous a passé plusieurs scènes de ce film-là. Et du coup, je l'ai regardé en entier après chez moi. Et vraiment, j'ai eu un coup de cœur phénoménal. Il y avait à la fois la beauté du texte, une mise en scène hyper originale, saccadée et hyper moderne, et la performance des acteurs. D'ailleurs, c'est entre autres à cette époque-là que je me suis rendu compte que le métier d'acteur, en fait, ça permettait de faire des choses de fou, d'incarner un texte qui pouvait paraître hyper lointain, un texte qui avait des siècles, hyper complexe et tout, et de l'incarner et de le rendre en fait
hyper accessible et hyper universel avec des termes qui parlent à tout le monde sans en changer une ligne. Et la mise en scène était incroyable. Bref, d'un coup je me suis aperçue que le cinéma, ça permettait de faire des trucs incroyables et que j'avais envie de continuer à analyser ces trucs-là. Et on l'a fait avec la prof d'anglais et c'était incroyable. Donc merci à cette prof. Je pense que c'est à cause de ça que ce film a toujours une grande place aujourd'hui dans mon top. Leonardo DiCaprio est incroyable dans ce film, je trouve. Il incarne Roméo parfaitement. Et oui, il y a moins de vannes là. Quand je suis passionnée, je suis emportée. C'est comme ça, je suis une meuf sensible. N'essaie pas de me changer, Terence. Y a plus de questions. Enfin si, n'hésitez pas à m'en poster en commentaire si vous voulez une deuxième édition de cette vidéo avec d'autres questions, si ça vous intéresse. Si jamais la vidéo vous a plu, bah n'hésitez pas évidemment comme d'habitude à liker en masse la vidéo. Abonnez-vous, partagez, Instagram, Pigeon Voyageur, tout ça. Je vous fais d'énormes bisous. J'espère que vraiment tout va bien pour vous. Merci de me suivre, merci de continuer à regarder les vidéos et de m'envoyer des commentaires toujours aussi gentils. Je vous adore, on se retrouve sur tous les réseaux sociaux. Je vous fais un gros bisou. Oui gros, un gros bisou, un énorme bisou. N'oubliez pas de rêver et je vous souhaite à tous une bonne fucking journée.